Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va reparler du graphique que j'ai montré hier, en quoi que pour 2026, ce serait le meilleur moment pour vendre ces XRP, sinon, ça va aller en 2034. Si on se fie au graphique, 2023 est l'endroit où ce que vous avez une dernière chance, je pourrais dire, d'accumuler. Okay? L'année est finie. J'espère que vous avez accumulé. Il reste encore du temps au prix actuel du XRP qui est à, on va voir ça, 59 centimes 70. Alors, à ce prix-là, c'est quand même vraiment pas cher, on s'entend là. C'est quasiment un 2 pour 1. Vous pouvez encore accumuler parce que l'année n'est pas finie. Par la suite, entre 2023 et 2026, ça va être l'endroit idéal pour vendre. Regardez ici B. Years of good time, high price and the time to sell stock and value of all kind. A, c'est des années où il y a la panique, alors les prix vont rechuter. Et C et B, comme j'ai dit, c'est le meilleur endroit pour vendre. Alors, meilleur endroit pour acheter, meilleur endroit pour vendre et la panique. A, B, C. Il appelle ça Period when to make money. Alors, on achète en 2023 et on revend en 2026. Regardez, quelqu'un qui a connu Ripple, XRP en 2012, comme par hasard, 2012 était un excellent endroit pour acheter et revendre en 2016. Là, il faudrait que j'aille voir le prix en 2016. Okay? Mais on s'entend qu'acheter en 2012, c'était sûrement plus qu'excellent. Sinon, vous allez avoir une chance, mais vraiment plus tard, de racheter pour 2032 pour revendre 2 ans plus tard en 2034. Alors, votre chance, elle est ici. Et peut-être un peu comme 2024, on s'entend là, mais attendez pas trop. Fait que 24, 25, là, après ça, on sait que fin novembre 2025, ISO, ça devrait être tout en marche. Si c'est pas repoussé, vous avez comme encore un 2 ans, mais pourquoi pas en avoir immédiatement ici et revendre en 2026. Je me mets au défi d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé en 1926, en 35, en 45. C'est tous des endroits, en 72, tous des endroits où c'est intéressant de prendre profit. Regardez 89, quelqu'un qui a acheté ici avant le crash de 89. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vraiment, 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 des dates très importantes. Et j'espère que vous êtes conscient que des cycles comme ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas un graphique fait hier, là. C'est très, très vieux. Et ça fait du sens, en tout cas pour moi. Et si vous commencez à regarder les dates de tout ça, ça fait encore plus de sens. Parce que 2007, si vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé, c'était une excellente occasion ici encore pour cette année-là. Et 99, quand il y a eu le boom ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir dans les dates. Les dates, c'est important, les chiffres, c'est important. Il faut en prendre en considération. Et je répète, 2026 est une date qui va être importante pour la crypto, qui n'est pas juste XRP, la crypto, là. Pas parce que je parle d'XRP que c'est 2026 que les XRP vont se vendre. Et pour ceux en passant qui m'écrivent et qui me disent genre ah, tu vas attendre ben, trop longtemps que ton 2030, ça, t'as juste des XRP. Non, j'ai un portfolio complet. Je peux vendre un paquet de tokens avant 2030. C'est juste que XRP, je vais me garder un bail pour jusqu'à 2030. Mais je vais liquider sûrement des XRP bien avant ça. OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Des fois, les gens, ils parlent sans savoir le fond de ma pensée. Et c'est normal. Hein, peut-être qu'ils n'ont pas tout écouté mes vidéos et je peux comprendre. Bon, le prix du XRP, on l'a dit, 59,86 centimes. Vous avez encore une journée pour acheter une clé Decent. Regardez le lien dans ma description. Black Friday, 50$ de rabais, 40% off. On va aller voir ici une vidéo que j'ai trouvée qui est vraiment nice et qui est vieille et qui parle de Brad Garlinghouse quand il était pour AOL. Et regardez la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il va dire. Et là, on parle d'une vidéo assez vieux. Checkez bien ça. AOL a embauché l'ancien cadre de Yahoo, Brad Garlinghouse, pour diriger le groupe de messagerie de Garlinghouse, qui est désolé pour le robot, hein, il fait qu'est-ce qu'il il fait son mieux, mettons, là. Et l'image, elle est pourrite, étant donné que mon bot, il fonctionne plus vraiment comme avant, et qu'il y a juste une version gratuite, là, il n'y a même pas de version payante encore.
Puis c'est image de mauvaise qualité, OK? l'entreprise et renforcer sa présence dans la Silicon Valley. Darling Gao est peut-être mieux connu pour avoir attiré l'attention sur des problèmes majeurs chez Yahoo dans une note interne de 2006. Ce document était surnommé le manifeste du beurre de cacahuète parce qu'il affirmait que l'entreprise s'était trop dispersée. Depuis, Yahoo a changé 2 fois de PDG. Depuis qu'il a quitté Yahoo l'année dernière, Darling Yahoo s'est conseillé auprès de la société de capital investissement Silver Lake Partners. Et à venir, est-il temps d'abandonner le dollar? OK, regardez, c'est ici que je vais vous montrer, là. Regardez bien ça. Et à venir, est-il temps d'abandonner le dollar? Les Nations Unies appellent à une nouvelle monnaie mondiale. Cela pourrait... On voyait une photo de lui aussi, Brad Garlinghouse. Je sais pas si je peux la revoir ici dans la photo originale. Je pensais qu'on la revoyait. On le voit. Il est rasé, puis il n'y a pas beaucoup de barbe. Puis, en tout cas, on voyait que c'est un gars qui est un homme d'affaires. Hein, faut pas se le cacher. Mais vous avez vu à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'ils disent? AOL a embauché d'abandonner le Regardez. dollar. Et à venir, est-il temps C'est le temps d'abandonner le d'abandonner le dollar? dollar. Là, on parle d'une vieille vidéo. Alors, ça fait comme assez drôle de voir ça quand même. Là. On parle de 2009. OK? Alors, quand je vous dis que c'est préparé depuis longtemps leur plan, ça l'est. Et on va voir d'autres vidéos euh, qui vont suivre. Pas celle-là, là, c'est trop long. Mais ça, c'est une entrevue avec de Digital Dollar Project. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que on voit Jennifer du DTCC, Frédérico, je ne connais pas les noms, je viens de dire ça même, Frédérico de l'IMF, les Fonds monétaires internationaux, et Tom Thatch de Swift. Alors, DTCC, IMF et Swift, et même le modérateur, il dit ça, là, il dit qu'il y a une sorte de plateforme commune sur laquelle tout le monde va fonctionner. Hello? Ripple Paiement avec leur plateforme qui offre, je crois que ça peut être ça, hein? Non? Alors, il y aura une sorte de plateforme commune sur laquelle tout le monde va fonctionner et sur laquelle s'appuyer sur une autre compréhension des gens vont travailler sur différentes plateformes de la façon pour construire des ponts. Okay? L'interopérabilité des ponts entre ces plateformes. Et ça, ben, je crois que c'est la plateforme de Ripple. Pourquoi que ça serait une autre? Du moins, elle va avoir une part du marché très importante. C'est comme ça qu'il faut le voir, là. Pas oublier qu'il y a quand même Swift qui sont là et qui vont rester. Metaco, ici, je vous montre quelque chose que ça fait un petit bout que je veux vous montrer. Chaque banque veut savoir comment lancer son propre stablecoin. OK? Chaque banque veut savoir comment lancer son stablecoin. Regardez bien ça. On va entendre ici une petite entrevue de 29 secondes. Regardez. I think all banks are looking at this space. I'm based in Dubai right now. Every bank wants to know basically how to launch their own stablecoin. Comment faire? Les banques, là, maintenant, ils courent après les entreprises, comme par exemple Ripple. Comment qu'on fait pour lancer notre stablecoin? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on doit s'y prendre? Eux, ils ont une solution clé en main, Ripple. Ils ont été vraiment malins de faire ça. Je vous le dis, cette compagnie-là, ça vaut de l'or. It's a topic they're looking at very much because there's a lot of efficiencies. Just the simple 24/7, 365 netting on all the time is a huge uplift from banks that aren't even mostly open the majority of the day, basically, right? So the settlement period, I think there's a lot of easy go-to-market in that one compared to launching equity, for example, on chain, which is still a long way down the road. I think all banks are looking at this. OK. So, ici, on peut voir de Chainlink Sergei Nazarov qui dit que chaque banque finira par avoir sa propre chaîne et même plusieurs chaînes. Okay, qui est un excellent projet en passant chez Chainlink. Alors, chaque banque finira par avoir sa propre chaîne et même plusieurs chaînes. Okay. CBDC, chaque banque veut savoir comment faire. Ripple ont la solution. On continue toujours avec les CBDC. On va aller voir James Wallace. Je pose la question, quelle est la chose la plus excitante à propos des CBDC et des pièces stables? Parce que les gens pensent CBDC, contrôle, blablabla. Ça sert aussi à faire des paiements, hein, et à ne pas payer de frais, puis pour les entreprises de pouvoir envoyer de l'argent en tout temps. Arrêtez de penser juste CBDC, privacy
et que après ça, on est tous coincés dans ce monde-là qu'on t'a contrôlé. OK, sûrement que ça va faire partie de leur plan. Mais ça sert aussi à du bien, OK? En un mot, l'innovation. Je m'appelle James Wallace et je dirige la CBDC chez Ripple. Vous savez peut-être déjà que plus de 90% des banques centrales du monde entier explorent désormais les CBDC. Les CBDC sont motivés par de nombreux facteurs, notamment le déclin des espèces, l'amélioration de l'efficacité des paiements, la réduction des coûts et le désir d'innover dans la manière dont l'argent est utilisé. La plateforme CBDC de Ripple est votre guichet unique pour la création de monnaie numérique, conçue pour la frappe, la gestion, la transaction et le rachat de CBDC et de pièces stables. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, les API standards permettent une intégration transparente de la plateforme CBDC dans les systèmes existants de la banque centrale. Cela permet à la banque de tirer parti de son infrastructure actuelle. Les banques centrales peuvent ensuite créer leur CBDC sur une version privée du grand livre XRP qu'elles contrôlent. Les monnaies numériques peuvent ensuite être distribuées directement sur des comptes autorisés, soit par l'intermédiaire de banques commerciales, soit directement dans les portefeuilles des consommateurs. Les transactions s'exécutent sur un grand livre privé et sont réglées en quelques secondes. Et en passant, le livre privé, oui, c'est différent, mais c'est normal. Il faut qu'ils aient, eux autres, quand même l'anonymat pour le genre de transactions qu'ils vont faire. OK? Tout cela se fait dans un environnement réglementé et sécurisé. La plateforme Ripple CBDC permet également la destruction sécurisée de devises, donnant à la banque un contrôle total sur la masse monétaire. Les résultats? Des coûts moindres? Des transactions plus rapides? Une plus grande inclusion financière pour tous? Et tout cela avec une empreinte carbone minimale. Alors explorez cela avec nous aujourd'hui. Nous travaillerons ensemble pour créer un projet pilote personnalisé et pérenniser votre infrastructure. OK? Ils font aussi des personnalisations, là. C'est pas juste comme clé en main, merci, bonjour, bye, là. All right? Encore plus de preuves. On peut voir ici Jeremy Allaire de Circle qui était au festival FinTech de Singapour en 2023. Il dit que le Conseil de stabilité financière, le FSB là, en anglais, c'est l'organe des ministères. C'est lui qui fait comme le framework. Alors, c'est l'organe des ministères des Finances des banques centrales, du G20, en gros. Et ils ont émis une série de recommandations. Eux, ils font des politiques, des recommandations, et après ça, les banques centrales écoutent. Au G20, OK, ça a été adopté. Maintenant, tous les membres les mettra en loi. Il existe des différences locales, OK, comme par exemple banque, assurance ou tout autre type de réglementation financière. Mais c'est comme une norme rendue mondiale. Checkez bien qu'est-ce qu'il va dire Jeremy Allaire. I mean, the reality is there is a global framework. The Financial Stability Board, which is the body of the G20 central banks, finance ministries, came up with a set of recommendations for stablecoin policy. OK, le FSB fait des recommandations aux banques centrales. Et après ça, les banques centrales écoutent. And the G20 adopted it. Et au G20, ils l'ont adopté. Now, the members of the G20, their financial ministries and regulators are taking Il y a tous les membres du G20, tous les ministères des Finances, those globally agreed upon policy standards and putting them into law. So we vont faire des lois et les adopter. actually have a framework that is global that is now being put in place. Now, are there Le fameux cadre réglementaire, on est en train de le créer. Ils sont en train de le faire. variances here and there? There are, of course, local variances, whether it's banking regulation, insurance regulation, or any other type of financial regulation. There are variances, but it is a global standard. OK, un standard global. And the All right. Ça amène cela à Finestra, en quoi que ça, c'est un extrait du rapport qui est un document là, de l'avenir des services bancaires numériques du Nord. Je sais que je parle tout le temps des États-Unis, mais c'est comme ça. En 2024, ça dit que un cas d'utilisation que les gens peut-être se doutent, dans le cadre d'une démarche de modernisation tant attendue, la Réserve fédérale aux États-Unis a officiellement lancé son nouveau système de paiement instantané qui s'appelle la FedNow en juillet dernier.
Le président de la Réserve, Jérôme Powell, a commenté lors du lancement: « Au fil du temps, à mesure que de plus en plus de banques choisiront d'utiliser cet nouvel outil, les avantages pour les particuliers et les entreprises incluront la possibilité pour une personne de recevoir immédiatement un chèque de paie. Pas obligé d'attendre, vous pouvez payer automatiquement, exemple, à chaque jour, OK? Ou pour une entreprise d'accéder instantanément à des fonds lorsque la facture est payée. Votre facture est payée, leur fournisseur les paye. Pas normal que ça prenne 2 à 3 jours avant qu'ils puissent toucher leur argent. Ça, c'est tout en train de changer. Et ici, un chiffre très important, 108 institutions ont commencé à envoyer et à recevoir sur le réseau, mais étant donné qu'il y a plus que 9000 institutions, on parle du réseau de la FedNow, là, 108 qui ont déjà commencé, mais il y a 9000 institutions qui ont accès au réseau FedNow, alors ils s'attendent à une participation plus grande en 2024. Pensez-y, il y a juste 108, mais il va y avoir bien plus que ça, il y a 9000 institutions qui vont utiliser la FedNow. C'est juste un début, on est juste à 100 quelques jours là, de ça. Là. Ça a commencé en juillet. Alors, août, septembre, octobre, novembre, on n'est même pas 5 mois. Qui est 5 x 3, 150 jours à peu près, ça existe. C'est pas très long. OK. Le nombre de banques dans le monde en 2020 versus les prévisions 2024, 2021-2024 par région, on peut voir que la courbe qui est ici, la mauve, elle est très élevée. Et les statistiques montrent que ça fait beaucoup de chiffres. Regardez bien. Temenos, qui a fait un sondage avec 300 exécutifs, dit que 41% des banques disent que investir dans la fintech, dans des startups, là, ben, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est 1 sur 2 qui veut faire ça. Et un autre sondage, mais par la banque de New York Mellon, qui dit que 80% des business croient que les paiements transfrontaliers vont augmenter en volume dans la prochaine 1 à 2 années. Pas moi qui le dis, c'est la banque de New York Mellon. OK, alors la courbe, on peut voir que ça augmente de beaucoup pour 2024. Nord-Amérique, en bas, latin, il n'y a presque rien encore. Et là, Europe, c'est ici qu'on peut voir qu'il va y avoir beaucoup plus d'augmentation. C'est un endroit que c'est plus facile de faire affaire. Le reste, ça va suivre. Le nord de l'Amérique plus tard. Mais en tant que tel, New York, pas New York, l'Europe, c'est vraiment là que ça va starter, comme on dit. OK. Avant de quitter, vous vous souvenez du ETP XRP qui va commencer en décembre. En Europe, les bourses. L'ETP XRP, inévitable pourrait-il secouer l'industrie dans la crypto? Pose la question. J'ai marqué les réponses ici. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Alors, 1, l'offensive institutionnelle. Envisagez ceci, une intrusion d'investisseurs institutionnels. C'est ce qui va arriver. Suite à ce ETP XRP-là, l'ouverture d'un ETP XRP déverrouille les portes, permet aux grands acteurs de plonger plus facilement dans le bassin XRP. La liquidité. Alors, attachez votre ceinture pour une augmentation de la liquidité. Les ETP ont tendance à stimuler les volumes de transactions, injectant ainsi de la vigueur dans les marchés XRP et potentiellement atténuant la volatilité. 3. L'engouement du grand public. Les grands médias grand public lanceront une campagne de marketing. Imaginez que ça peut côté des actifs transitionnels comme la bourse. On va voir apparaître à côté des autres cotes connues des grosses compagnies. Alors, ce n'est pas simplement une soirée crypto, c'est une opportunité financière attirant un public plus vaste. Et Singapour se tient debout. Fait amusant sur Singapour et XRP. Ripple a déjà obtenu l'approbation réglementaire à Singapour en passant. C'est quand même un pas majeur. Là-bas, ils leur ont donné une charte et sont capables de pouvoir faire des affaires. Et là, je crois que ça va amplifier le XRP grâce à cette licence-là. Alors, pensez-vous qu'un ETP XRP changera la donne de manière permanente? Ben, oui, non.
Laissez-moi le savoir. Mais moi, je pense que c'est inévitable que ce genre de ETP-là accepté en Europe va secouer le monde de la crypto, en commençant par eux. Okay, je ne sais pas, par exemple, de quelle façon, et si ça va être instantané dans 6 mois, mais ça reste que c'est une excellente nouvelle, puis il n'y a pas grand monde qui en parle. Je vais vous montrer la vidéo de la banque brésilienne Travelex, mais ça ira dans une prochaine vidéo. Là, je m'écarte de mon sujet principal des CBDC et des banques centrales qui veulent savoir comment procéder pour en créer là, les banques. Mais je vais leur montrer une prochaine fois. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir 300 trilliards de dollars dans les cross-border payments. Regardez. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. Malgré 300 000 milliards de dollars. Alors, 300 trilliards de dollars. cette croissance, les paiements mondiaux sont souvent coûteux, longs et sujets aux Maintenant, ça sera plus coûteux, plus lent et rapide. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça, c'est juste les cross-border paiements. Imaginez quand que les bons, les actions, les NFT, les dérivés, les swaps, l'immobilier va être tout tokenisé. Il faut être visionnaire et moi, je crois que j'ai misé sur la perle rare qui est Ripple. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller chercher une clé avant que mon deal finisse avec Decent, 40% de rabais pour le Black Friday. Ça vous donne 50% off, 50$ off. Et avec ça, vous pouvez mettre votre crypto en toute sécurité. Vous prenez votre pouce en empreinte biométrique. J'adore cette clé-là. J'en ai quelques-unes. Et je ne pourrais pas m'en passer. C'est vraiment cool et je me sens en sécurité d'avoir ça. Je ne suis pas obligé de me demander si demain matin, un site comme FTX va voler mon argent et que ma crypto va disparaître. Je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Et allez voir cette charte-là. Ça fait réfléchir. Et 2026 pourrait être un excellent endroit, hein, fin novembre, pour l'ISO 20022. Ça devrait être obligatoire que tout le monde ait fait qu'est-ce qu'ils ont à faire entre maintenant et dans 2 ans. Alors, 2026, tant mieux si c'est avant 2030. On va voir si ce graphique-là nous donne raison au bout du compte. Merci, ciao!